Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau verset qui est le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin de la sourate Al-Fatiha. Et nous allons voir dans cette première vidéo une présentation générale des mots qui composent ce ayah, ce verset. Ici, Al-Fatiha, il y a plusieurs versets, il y a 7 versets, et il y a une divergence concernant le premier verset comme on l'avait évoqué précédemment. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est le premier verset, ou est-ce que ça ne fait pas partie de la Fatiha? Donc ici, j'ai choisi l'ordre et la numérotation que l'on a dans la plupart des masahif ici en Occident du moins, en disant que Alhamdulillahi Rabbil Alamin c'est le deuxième verset. Et que Basmala, c'est le premier verset de la Fatiha. Donc on va présenter, Inch'Allah, dans cette partie-là, chacun de ces mots. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le premier mot c'est Alhamdu. Alhamdu, quelle est sa racine? La racine de Alhamdu, c'est le Ha, le Mim et le Del. Quel sens général donne cette racine? Cette racine donne l'idée de louer, de louanger tout en remerciant, de faire l'éloge complète de quelqu'un et de proclamer les qualités de quelqu'un. D'accord? C'est ça le sens de la racine Hamida. Les informations complémentaires qu'on peut donner sur le mot Alhamd, c'est le fait que ce soit un nom d'action, un masdar du verbe Hamida Yahmadu. Le mot Hamdun, d'où vient le mot Alhamd, le mot Hamdun est un mot singulier, mais il n'a pas de pluriel connu à partir de ce mot-là. Néanmoins, un pluriel qui est utilisé, qui a à peu près le même sens, c'est le mot Mahamidu. Sans tanwin, parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Mahamidu. D'accord? Mais ce n'est pas le vrai pluriel de ce mot-là. Ensuite, Alhamdu, comme vous le voyez, il a l'article. Qu'est-ce que nous apporte l'article ici? L'article désigne soit le fait d'englober l'entièreté de l'espèce et des types de louanges, pour dire que tout est compris, toutes les louanges sont comprises pour Allah Azza wa Jal. Donc ça englobe l'entièreté de l'espèce de la louange, tous les types de louanges, ce qu'on appelle l'istighraq, et ça c'est indiqué par la présence de l'article, ou certains savants également ont dit que l'article ici signifiait le fait de mériter cette louange, l'istighraq, d'accord, de mériter cette louange l'istighraq. Ensuite, on a le li, dans Alhamdu Lillah. Le li, c'est un harful jar, comme c'est connu, une particule du cas indirect. Et ce li-là a plusieurs sens dans la langue arabe selon le contexte. Ici, c'est l'appartenance, d'accord? C'est le fait que la louange appartienne à Allah Azza wa Jal. Donc, en général, le li, il a ce sens-là, pour. Le A de l'appartenance. La louange est pour Allah, la louange est à Allah. En vue d'eux également, dans certains contextes, ça signifiera ce sens-là. Ou bien en ce qui concerne. Voilà, ça ce sont les sens principaux du lem, de li. Ensuite, on a Alhamdu Lillah. Le mot Lillah, en vérité, c'est le mot Allah. Li, Allah. Sauf que, comme on va le voir, on a dû supprimer le début du mot. Et on va voir pourquoi. Donc le mot Allah, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit à ce sujet dans l'isti'adha, dans la basmala. Est-ce que c'est un mot qui est figé, qui a toujours existé pour désigner le créateur? Est-ce que c'est un mot qui est au contraire dérivé d'une racine de la langue arabe? Ça, je vous renvoie aux vidéos qu'on a fait précédemment. Là, on va parler d'autre chose. Ici, c'est le fait que lorsque le mot Allah, il est précédé du li, d'accord, du lem, eh bien, l'article, ici, le alif lam, pour certains donc c'était l'article, du moins le alif lam, est supprimé pour ne pas avoir 3 lam consécutifs. D'accord? On va supprimer, quand on va mettre le li ici, on va supprimer à la fois le alif ici, le hamdatul wasl, et le lam. Pourquoi? Parce que si on rajoute un li ici, ça fait trop de bâtons, ou bien ça fait trop de lam consécutifs. D'accord? Ça fait le lam du harful jar, ça fait le lam qui est là, et encore le lam où il y a la shadda. Donc ça ferait trop. Donc pour allègement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Ils ont enlevé tout ce qui est en violet ici, ils l'ont enlevé, et ils ont mis le li, le harful jar juste avant. Deuxième chose, le lem dédoublé, que je vous ai mis en orange ici, quand il est précédé d'une kasra, il est aigu. D'accord? On va dire Alhamdu lillah, lillahi. D'accord? Tandis que ce lem là, c'est que dans le mot Allah, lorsqu'il va être précédé d'une fatha ou bien d'une dhamma,
d'accord, eh bien, le lemme du mot Allah sera grave, sera mufakhama. Par exemple, on va dire ma sha'Allah, ma sha'a fatha, ma sha'Allah, d'accord? Ou bien lorsqu'on va dire yasha'ullah, yasha'ullah, et non pas yasha'ullah, ma sha'Allah, ok? Donc lorsque le mot Allah il est précédé par une kasra, eh bien, le lemme se prononcera de façon amincie, de façon aiguë, muraqqaqa. Ensuite, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, ce mot-là, le mot Seigneur, il vient de la racine ra, ba, ba. Cette racine-là, elle donne le sens de posséder. Et dans le tafsir, on verra les nombreuses significations que comporte le mot Rabb. Mais de façon générale, voici ce que vous pouvez retenir. Ça donne l'idée de posséder, d'être propriétaire de quelque chose, d'être le maître de quelqu'un, le chef, le seigneur de quelqu'un. Éduquer également, le sens de élever, le sens de réformer également. Et également, on peut avoir le sens de être pourvoyeur et administrateur. Ça veut dire combler de bienfaits et administrer, gérer des éléments. Donc ça, ce sont les sens principaux du mot Rabb. Comme information supplémentaire, on peut dire que le mot Rabbun ici, Seigneur, qu'on traduit communément ainsi, mais vous allez voir les différents sens, et ces sens-là s'appliquent à Allah Azza wa Jal. Je vous donne rendez-vous donc dans la vidéo de tafsir par rapport à ça. Le mot Rabbun, Seigneur, est un singulier, et il a deux pluriels. Il y en a un qui est beaucoup plus utilisé que l'autre, c'est Arbabun, premier pluriel, c'est lui le plus utilisé, et plus rarement Rububun. Ok? Avec l'article Ar-Rabbu, Ar-Rabbu, quand on met l'article, ça ne s'utilisera que pour Allah. Mais sans l'article, ça peut s'utiliser pour d'autres personnes. Par exemple, on va dire Hadha ar-rajulu Rabbul Bayti. Cet homme est Rabbul Bayti, est le chef de la maison. D'accord? Rabbul Bayti, est le propriétaire de la maison. Donc, lorsque le mot Rabb, il va être défini par l'article, Ar-Rabb, ça ne désigne que Allah Azza wa Jal. Ok? Ensuite, on a Al-Alamin. Al-Alamin. Ce mot-là est issu de la racine Ayn, Lem, Mim, une racine très connue, qui a pour sens, cette racine-là, le fait de marquer, de distinguer, d'indiquer, et de savoir et de connaître. Mais pourquoi alors Al-Alamin, qu'on traduit par les mondes et ainsi de suite, pourquoi est-ce que c'est formé à partir de cette racine-là? Parce que Al-Alamin, ça représente tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout ce qui existe en dehors d'Allah. Or, tout ce qui existe en dehors d'Allah indique, fait connaître, fait savoir l'existence du Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Et Al-Alamin, c'est un mot qui est joint au pluriel externe masculin, au pluriel régulier masculin, au pluriel sain masculin, mulhaq bi jam'il mudhakkari salim. Et ça veut dire quoi ça? Un mot qui est joint au pluriel externe masculin, ça veut dire que il a la terminaison du pluriel externe, et cette terminaison à la base, elle n'est que pour ceux qui ont pour ceux qui ont la raison. Or, on va parler de Al-Alamin, que ça concerne à la fois ceux qui ont la raison, les êtres humains, les djinns, etc., et ceux qui ne l'ont pas, par extension. Donc normalement, Al-Alamin, les mondes, vous voyez que les mondes, c'est pas un mot qui en soi-même désigne des gens qui ont quelque chose qui a la raison, d'accord, des individus. Donc normalement, les mots qui n'ont pas la raison n'ont pas le droit d'avoir un pluriel externe masculin. Et si jamais ils en ont un, eh bien on va dire qu'ils sont joints, assimilés au pluriel externe masculin. Son singulier est alam, alamun. Et on peut le traduire par monde, par univers, par domaine, par sphère, etc. Et on va détailler, Inch'Allah, dans le tafsir, toutes ces notions-là. Voilà ce que l'on pouvait dire ici concernant les mots de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. N'hésitez pas à être des causes du bien, à partager ces vidéos et également à écrire ces leçons que vous suivez, que ce soit les présentations des mots, que ce soit l'irab, l'analyse grammaticale, également les informations qu'on vous donne dans l'explication de la Fatiha, car hada ilmun nafi' bi'idhnillah. Car ça c'est une science utile, Inch'Allah, et c'est la Fatiha. Exprès dans la Fatiha, on va développer et rentrer dans certains détails qu'on ne va pas forcément rentrer dans d'autres sourates, pour justement
que la science s'enracine en nous et qu'on profite davantage parce que c'est une sourate que l'on récite 17 fois par jour au minimum. Donc il faut qu'on la connaisse sur le bout des doigts. Barakallahu fikum, révisez bien et Inch'Allah je vous poserai dans la prochaine vidéo une question par rapport à ce qui a précédé comme vidéo pour voir si vous avez bien retenu et vous me répondrez dans les commentaires. Jazakumullahu khayran, soyez des clés du bien, partagez-la autour de vous. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.